Frères et sœurs, la première lecture qui a été lue et que vous avez sur vos feuilles jaunes dans les Actes des Apôtres nous donne la description des premières communautés chrétiennes il y a 2000 ans à Jérusalem. Donc c'est une petite description qui se passe après la mort et la résurrection de Jésus, après aussi son ascension dans le ciel, après la Pentecôte. Et ce qui me frappait en relisant ce texte, c'était l'impression que ces premiers chrétiens vivaient une vraie vie de famille, en étant très attentifs les uns aux autres. Et pour nous, c'est un modèle de ce qu'on doit vivre dans l'Église et aussi dans nos paroisses. Et il faudrait que la vie dans nos paroisses, dans nos églises, soit comme une vie de famille. Et on peut dire, je crois que la messe, c'est comme la réunion de famille. C'est la réunion de famille des chrétiens où on se retrouve. Et on peut dire aussi que être baptisé, les enfants vont être baptisés, c'est entrer dans la famille. Voilà, on fait partie de la famille des chrétiens, la grande famille des chrétiens. C'est toujours frappant quand on voyage en France ou à l'étranger ou dans le monde entier. On peut toujours trouver des chrétiens, des communautés chrétiennes, et quand on va les voir, on a toujours l'impression d'être accueillis comme en famille, avec tellement de choses en commun, bien sûr des cultures qui nous distinguent, mais tellement de choses en commun qui font que on a une famille qui s'étend dans le monde entier, la famille des chrétiens. Et alors dans cette famille, si on regarde ce premier texte, il y a plusieurs éléments qui nous sont donnés, caractéristiques de cette famille. C'est une famille qui se réunit régulièrement. On voit les frères étaient nombreux, ils étaient nombreux à se retrouver à la fraction du pain. La fraction du pain, c'est l'Eucharistie que nous allons célébrer tout à l'heure. Donc ils se retrouvent, ils rompaient le pain dans les maisons. À l'époque, il n'y avait pas d'église, évidemment, donc on se retrouvait pour célébrer le dimanche. La messe, c'était dans les maisons familiales des chrétiens. Ils étaient assidus à la prière, voilà, comme il est écrit. Ils étaient aussi dans une vie fraternelle simple et joyeuse. On les voit en train de partager leur repas avec allégresse et simplicité du cœur. Ils sont aussi attentifs à l'enseignement des apôtres. Ils écoutent toute la vie de Jésus, tout l'Ancien Testament, toute la compréhension qu'on peut avoir de Jésus. Les enfants eux-mêmes ont suivi du catéchisme pour préparer leur baptême, et beaucoup de nos enfants suivent le catéchisme dans les écoles ou au presbytère pour pouvoir mieux connaître la vie du Christ. Et puis il y a aussi une vie de service, une vie de charité en étant attentifs les uns aux autres, et on observe aussi que Dieu se manifeste parfois de manière très forte. Voilà, il y avait de nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Ici même dans cette église, on a reçu il y a quelques semaines une religieuse, sœur Bernadette, qui a été guérie à Lourdes il y a quelques années, qui est venue témoigner de sa guérison opérée par Dieu. Ce qui m'a frappé en relisant ce texte, c'est qu'à la fin du texte, on voit la petite mention « Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés ». Chaque jour, il y avait des nouvelles personnes qui venaient rejoindre la famille. Voilà, et ça, c'est un signe de bonne santé dans une famille, quand la famille s'agrandit et quand nos familles paroissiales aussi s'agrandissent. Voilà, de nouveaux baptisés ou de nouvelles personnes qui viennent nous rejoindre. Donc quand l'Église est en bonne santé, elle est naturellement en croissance. Nous devons veiller toujours à rester une Église en bonne santé, attentif à vivre tous ces ingrédients qui nous sont donnés dans cette lecture. Et puis, cette vie de famille, cette vie chrétienne, elle est fondée sur la résurrection du Christ, elle est fondée aussi sur la grâce de la Pentecôte, l'Esprit Saint qui est donné. Peut-être les enfants baptisés, j'espère, un jour vivront la confirmation après avoir fait leur communion, leur première communion, de découvrir aussi l'Eucharistie, la messe du dimanche. Et si on revient au point de la résurrection, c'est l'évangile d'aujourd'hui, avec l'histoire de Thomas. Alors ça, c'est vraiment un bel évangile pour nous. Nous nous souvenons que, d'abord, comme me le disait tout à l'heure Franklin, avec qui j'avais un petit entretien, qui va être baptisé, il me disait Jésus, il est mort, et puis après, il est ressuscité. Et effectivement, on a ici cette grande croix dans le cœur de l'Église qui nous rappelle Jésus, mort sur la croix, vendredi, ce qu'on a fêté le vendredi saint. Et le troisième jour, dimanche matin, les femmes viennent au tombeau pour prendre soin du corps de Jésus. Il n'est plus là. Et il y a un ange dans le tombeau ou à l'extérieur qui va dire aux femmes « Mais pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est plus ici, il est ressuscité. »
Les femmes vont courir pour aller chercher les apôtres. Et puis en chemin, Marie-Madeleine, sur le chemin du retour, va rencontrer Jésus qui va lui apparaître. Elle ne va pas le reconnaître tout de suite. Il va y avoir comme un retournement dans son cœur à un moment donné. Et elle va se dire, mais en fait c'est Jésus qui est vivant. Puis Jésus va apparaître ensuite à Pierre, qui ne comprenait rien, qui se posait des questions. Comment se fait-il que le tombeau est vide? Jésus va venir lui apparaître. Et puis Jésus va apparaître à Marie, sa mère, toujours le dimanche matin. Le dimanche après-midi de la même journée, Jésus va apparaître à 2 disciples qui faisaient route vers Emmaüs, qui étaient tristes, qui étaient désemparés par toute la violence qui avait eu lieu le vendredi saint à Jérusalem. Et Jésus va leur apparaître. Ça va les transformer, ils vont retourner à Jérusalem dans la joie. Et puis le soir, le dimanche soir de ce même jour, c'est le texte que nous avons aujourd'hui, voilà que Jésus apparaît aux apôtres. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, le dimanche, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées, voici que Jésus vint et il était au milieu d'eux. Jésus apparaît ressuscité avec un nouveau corps, un corps glorieux. C'est un corps où il peut mystérieusement apparaître, disparaître, rentrer dans une pièce qui est fermée. En tout cas, il se tient au milieu d'eux. On peut penser aux apparitions de Lourdes, où Marie apparaît, disparaît, aux apparitions de l'île Bouchard, de Pontmain. Voilà, Jésus apparaît et se tient au milieu d'eux, alors que toutes les portes sont fermées. Parfois, c'est les portes de nos cœurs qui sont un peu verrouillées. Mais on peut inviter Jésus à venir dans nos cœurs. On peut inviter Dieu à venir habiter nos cœurs. Et Jésus, quand il arrive, leur dit une chose. La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Quelle belle phrase. Le premier cadeau que Dieu veut nous faire, et c'est vrai aussi quand nous venons à la messe, c'est le cadeau de la paix. La paix, c'est lié aussi à la joie. Dimanche dernier, on avait un autre évangile où Jésus disait « Réjouissez-vous, soyez dans la joie ». La paix, c'est... Voilà, Jésus aurait pu dire autre chose à ses disciples, mais il n'y a pas un seul reproche. Il n'y a pas un seul reproche dans la parole de Jésus ressuscité. Pas un reproche pour ses apôtres. Dieu ne nous fait jamais de reproche. Voilà, Jésus aurait pu dire vous m'avez laissé tomber, j'en ai bavé, je suis parti tout seul me faire tuer, vous n'étiez pas là. Pas du tout. Il aurait pu dire aussi quelle violence, ce déchaînement de mal, de terreur qui s'est abattu sur moi, quelle violence, mais maintenant on va réagir. Pas du tout. Jésus est entièrement dans l'amour, avec une telle puissance d'amour et de vie que c'est un amour qui est pardon, entièrement pardon et miséricorde. Et Jésus vient comme pardonner tout le mal qu'il a subi, qu'il a vécu, qu'il a accepté. Et pas un seul reproche pour les disciples. Cette puissance de vie qui est amour, c'est un amour non violent. On vit dans une société qui est tellement violente à main des égards, en France mais aussi à l'étranger. Et la puissance de vie du Seigneur, c'est une puissance qui est absolument non violente. Il vient nous appeler à la conversion, à changer nos cœurs, nous qui avons tellement envie souvent de prendre les armes pour telle ou telle cause. Et Jésus nous dit, il disait à Pierre, range ton épée. Range ton épée, laisse-toi aimer et aime et pardonne. Et puis il va dire à ses apôtres, un tout petit peu plus loin, recevez l'Esprit Saint. Pour vivre tout ce programme de vie, d'amour, de non-violence que Jésus nous appelle à vivre, on a besoin d'une force, l'Esprit Saint, l'Esprit d'amour, l'Esprit de Jésus. Recevez l'Esprit Saint. Et puis il leur dit, tous ceux à qui vous remettrez leurs péchés leur seront remis. Tous ceux à qui vous maintiendrez les péchés, ils seront maintenus. C'est le pardon des péchés, donné en particulier pour les apôtres et les prêtres, au nom de Dieu. Voilà, donc Jésus apparaît. Mais nous savons qu'au moment de cette apparition, les apôtres sont tous là, sauf Judas qui est mort, et sauf Thomas qui était absent. Et quand Thomas arrive, ben ça c'est beau parce qu'on peut se reconnaître en Thomas. Thomas il dit, eh bien moi je ne crois pas que vous avez vu Jésus ressuscité. Je n'y crois pas. Non, je ne croirai jamais. Si je ne touche pas ses mains, avec les marques des clous, alors je ne croirai pas. Et on peut comprendre. On peut comprendre. C'est absolument incroyable au sens propre, quelqu'un qui est mort, qui est vivant. C'est l'événement historique
de l'histoire de l'humanité le plus nouveau, le plus incroyable. Voilà. Thomas ne croit pas, il dit c'est pas possible. Et voilà que 8 jours plus tard, c'est la suite du récit, le dimanche soir, de nouveau, les apôtres sont réunis et cette fois Thomas est là. Et Jésus apparaît, se tourne vers Thomas, il va dire Thomas, Thomas, viens, cesse d'être incrédule, sois croyant, avance ta main, mets ta main dans mon côté, avance ton doigt, regarde mes mains. Et immédiatement Thomas se met à genoux, il a compris, c'était le Seigneur ressuscité, mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. Réponse du Christ, parce que tu m'as vu, tu crois, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Voilà, et ça c'est notre situation, nous d'aujourd'hui. Sans doute, j'imagine, personne parmi vous n'a vu de ses yeux et touché Jésus ressuscité. Et le Seigneur nous dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Et nous sommes invités tous, du coup, maintenant à poser des actes de foi, en disant, mais je crois Seigneur, je crois que tu es là, je crois que tu m'accompagnes, je crois que nous ne sommes pas tout seuls dans la vie, je crois que tu es vivant, je crois que tu es ressuscité, je crois que tu veux me donner la vie. J'étais frappé par 2 choses la semaine dernière. J'étais un petit peu inquiet pour une situation un petit peu anodine, mais voilà. Et je me suis dit, mais en fait, il faut que je prie, que je rentre dans l'église et que je dise au Seigneur, Seigneur, je te confie telle situation. Voilà. Et puis ça allait mieux après. C'était un acte de foi. J'ai eu une discussion aussi avec une maman la semaine dernière qui a vécu des choses douloureuses et elle était blessée par des tas de choses et aussi par l'église. Et puis elle disait, mais c'était une telle épreuve intérieure qu'elle a vécue après 3 ans de grosses épreuves et de grosses galères. Elle disait, mais c'est pas possible. Elle disait, elle qui avait grandi dans la foi, enfin, qui avait eu une foi vive en tout cas pendant une dizaine d'années, elle disait, mais tout d'un coup, j'ai ressenti que Dieu n'existait pas. J'ai senti qu'il n'était plus là, qu'il ne m'accompagnait pas. Et j'avais l'impression que je ne pouvais rien attendre de l'Église. Et là, ça c'est très beau, elle a posé un acte de foi, elle a dit, mais Seigneur, je choisis de croire en toi malgré tout, et je choisis de continuer à prier tous les jours, parce que je sais que en fait tu es là. Même si je ne sens rien et même si je n'ai pas envie de prier, je sais que tu es là. Et elle a continué à prier pendant 1 an, 2 ans, et en parallèle, elle est allée voir une religieuse pour avoir exprimé un peu tout ce qu'elle avait vécu. Et au bout de 2 ans, elle dit, mais ça y est, en fait, j'ai retrouvé la joie de croire, j'ai retrouvé la joie de la foi, j'ai retrouvé l'espérance en Dieu, en l'Église. J'ai retrouvé l'espérance. Et elle était rayonnante, voilà, avec un beau sourire quand elle me racontait cela. Et je voyais qu'elle avait, comme Jésus, elle avait traversé la mort pour aller à la vie. Comme Jésus qui a souffert son chemin de croix avant de ressusciter. Eh bien, ce chemin-là, c'est le chemin que nous sommes tous invités à vivre, à poser des actes de foi, que le Seigneur nous accompagne pour lui remettre nos difficultés, nos épreuves, nos souffrances. Et on dit au Seigneur, mais Seigneur, tu m'emmènes dans ta vie, tu m'emmènes dans ta résurrection, et tu viens renouveler ma vie, Seigneur. Voilà ce que nous pouvons demander pour chacun de nous, et aussi pour les enfants qui vont être baptisés ce matin. Amen.